Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 3 mars. On commence directement avec le programme pour les prochains matchs. Donc le match contre Monaco a été joué bien sûr avant-hier, donc maintenant on est le 3. Donc après-demain le 5 bien sûr, le match contre la Real Sociedad, on va en parler beaucoup là. Concernant demain et surtout après-demain le jour du match. Ensuite n'oubliez pas les gars, il y aura l'équipe de Reims, tiens on est le 3, c'est la semaine prochaine. À 13h, attention, ce sera en tout début d'après-midi, le PSG contre Reims, ensuite il y aura le PSG Nice le mercredi en Coupe de France, quart de finale, et ensuite ça sera Montpellier PSG avant bien sûr de partir pour les joueurs en sélection lors de la trêve internationale. Et concernant le match contre la Real Sociedad, une petite info concernant ce commentateur, donc Jean-Michel Larquet va recommenter un match pour la première fois depuis 5 ans, il s'agit d'un seul match qui commentera le match entre le Real Sociedad et le PSG ce mardi 5 mars sur RMC. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de lui les gars, il commentait beaucoup de matchs à l'époque avec Thierry Roland, regretté Thierry Roland. Bref, donc il va commenter le match, voilà, si vous êtes sur RMC, mardi soir. On continue, on va parler de la Côte d'Ivoire qui affrontera l'Uruguay en amical le 28 mars prochain au Parc des Princes. Donc là on est le 3, là dans 25 jours exactement, donc il y a la trêve internationale et il y aura un match au Parc des Princes. Côte d'Ivoire contre l'Uruguay au programme. Les Clippers de Los Angeles, donc une équipe de NBA, donc une équipe de basket, présente un nouveau logo inspiré de celui du Paris Saint-Germain. Il a dit le président de la franchise de cette équipe de Los Angeles, il a dit: si on regarde le logo du PSG, beaucoup de gens le portent sans savoir que c'est une équipe de football européen, parce qu'il est beaucoup porté, le maillot, les vestes, peu importe, le maillot, les vestes du PSG. Aux États-Unis, peut-être il y en a, ils savent même pas en gros que c'est une équipe de foot, parce qu'aux États-Unis ils sont en basket, tout ça, ok, ils sont pas très football, très soccer, bref. Donc il a dit beaucoup de gens le portent sans savoir que c'est une équipe de football européen. Ils estiment simplement qu'il est cool et qu'il représente un endroit qu'ils aiment. Donc c'est pour ça que cette équipe des Clippers de Los Angeles aimerait s'inspirer tout simplement du logo du Paris Saint-Germain. Et en parlant du PSG, mais cette fois-ci le maillot et le maillot de la saison prochaine, parce que plusieurs comptes ont relayé hier un maillot concept, un Tour Eiffel annonçant comme étant le maillot domicile de la saison prochaine. D'après la source parisienne, c'est totalement fake. C'est ce maillot les gars qui fute là depuis 2-3 jours. En gros il y en a qui disent en gros que ce serait le maillot domicile la saison prochaine avec la Tour Eiffel, c'est vrai qu'il serait sublime, mais voilà, c'est complètement fake bien sûr. Le maillot domicile devrait bien être celui-là, ça a été annoncé déjà depuis quelques temps d'après la source parisienne. Donc ils l'ont dévoilé comme le 29 septembre dernier. Quand même le 3 mars, donc il y a déjà pas mal de temps, donc il devrait ressembler à ça bien sûr, le maillot domicile. Ça c'est seulement un maillot fake, mais peut-être dans le futur il pourrait devenir officiel. C'est vrai qu'il est plutôt beau bien sûr ce maillot. On continue avec Sergio Rico, attend toujours une autorisation médicale pour revenir à l'entraînement du PSG. Donc il y a déjà quelques jours dit qu'il était proche. Donc aujourd'hui on est dimanche, donc aujourd'hui il n'était pas encore à l'entraînement, mais bon, peut-être au courant de la semaine, là peut-être après le match contre la Real Sociedad, peut-être il viendra. Retour pour lui à l'entraînement bien sûr avec l'équipe première, et bien sûr ça fait plaisir. Des nouvelles de Moskine, depuis son départ du PSG, la valeur de Moskine a chuté de 35 millions d'euros à 18 millions d'euros aujourd'hui. Sa valeur marchande a été divisée par 2. Il n'a pas inscrit de but depuis plus de 4 mois. Cela étant dû à plusieurs périodes d'indisponibilité et un manque de temps de jeu. Après une bonne période au PSG, Everton a proposé un prix trop élevé pour nous le vendre et depuis sa carrière est au plus bas. C'est dommage parce que lui, il n'est pas resté longtemps au club. En plus, j'en parlais des joueurs qui ne sont pas restés longtemps au club mais qui ont un gros impact. Lui, les gars, il était plutôt bon dans le séjour où il a fait du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est dommage parce que regardez, maintenant, il joue même plus. Ça fait plus de 4 mois qu'il n'a pas marqué le moindre but, alors qu'avant, c'était peut-être pas un titulaire indiscutable, mais c'était un joueur que tu faisais rentrer souvent en cours de jeu et qui était très bon lors de ses rentrées. Et je pense que même, il serait peut-être meilleur que Ramos ou même Colomani cette saison. Donc c'est vraiment dommage, bien sûr. Pour Moskine, un petit rappel, les gars, de ses stats au PSG: 41 matchs, 17 buts et une passe D, pas mal, surtout pour un joueur comme qui joue des 10-20 minutes par match, parce qu'il était souvent sur le banc, c'est plutôt pas mal, il était décisif on va dire, un match sur 2. On continue, le PSG espère toujours recruter Lenny Yoro. Le joueur n'a toujours pas accepté la proposition de prolongation de contrat de Lille, parce que Lille bien sûr il souhaite le prolonger. Donc déjà le joueur lui il est en fin de contrat en 2025, donc encore 1 an et 4 mois à peu près. Et Lille, bien sûr, aimerait le prolonger parce que sinon il pourrait partir libre l'été prochain. Sinon, nous devrons le vendre là cet été pour récupérer de l'argent. Donc pour l'instant, il n'a rien
prolongé. Et du coup, le PSG espère toujours que l'été prochain, il puisse bien sûr se l'offrir. Donc il y a toujours, et cette équipe espagnole, le Real Madrid qui est toujours également intéressé par le défenseur. Ça devrait se jouer entre ces deux clubs, le Real et le PSG concernant Lenny Yoro, où il restera à Lille et prolongera. Le recrutement d'un neuf n'est pour le moment pas une priorité pour le PSG. Le profil de Raphaël Leao ne fait pas l'unanimité. Paris mise beaucoup sur Bradley Barcola, ne souhaite pas en faire un remplaçant la saison prochaine, c'est vrai, mais Bradley Barcola est d'accord, c'est pas numéro 9. Voilà, donc il faudra absolument un numéro 9 parce que c'est vrai, bon, t'as Ramos, t'as Colomani, c'est vrai, mais il va falloir un joueur quand même pour remplacer Kylian Mbappé, un joueur qui met beaucoup de buts. Bon, il n'y a pas de joueur à part Haaland, mais Haaland ne viendra pas, mais voilà, il n'y a pas de joueur, je pense, autant décisif que Kylian Mbappé à aller chercher, mais un joueur qui se rapproche de ses stats, peut-être. C'est pour ça que je partirais sur Osimhen. Mais voilà, concernant ce qui peut se passer, on peut dire, lors du prochain mercato. Certains joueurs du PSG sont apparus en état d'ébriété lors d'un entraînement dirigé par Maurizio Pochettino, il y a au moins 2 ans. Donc, ils sont venus quand même bourrés à l'entraînement. Cette situation a rendu les joueurs incapables de s'entraîner. C'est fou quand même. On a appris ça. Jamel, les gars, donc c'est un journaliste en gros qui a envoyé quand même cette info. C'est fou. Toujours avec un live Twitch de Jamel aussi qui a des infos sur le PSG. Donc Galtier aurait demandé à certains cadres du club de régler certains problèmes entre lui et Lionel Messi. Certains joueurs auraient trouvé la scène lunaire. Le club aurait fait passer cela pour une gêne musculaire auprès des médias. Et en gros, ça se passait pas super bien. Puis en gros, il était absent, Messi, pour des matchs. En gros, on avait dit plutôt, voilà, c'est parce qu'il est blessé, mais pas du tout. C'est parce qu'en gros, il y avait une embrouille avec Christophe Galtier. Voilà aussi ce qu'il a pu dire dans son live Twitch. Bon, je sais pas c'est quoi ses sources, mais c'est quelqu'un quand même de bien renseigné, bien fiable quand même, Jamel. Toujours avec lui, donc l'ambiance du club s'est considérablement améliorée depuis la saison dernière avec l'arrivée de Luis Enrique. Le tacticien espagnol n'hésite pas à s'affirmer quand ça ne va pas et soutient les joueurs malgré les difficultés. C'est vrai qu'il a ce rôle-là. Toujours dans son live Twitch, Jamel, donc Lucho, donc Luis Enrique apprécie beaucoup Achraf Hakimi par rapport à son profil dans son système de jeu. Le joueur n'aurait pour le moment demandé son départ du club à aucun moment. Il est concentré sur la saison actuelle parce qu'il y a quelques semaines ou voire jours, il y avait des rumeurs qu'Hakimi souhaitait quitter le PSG en fin de saison. C'était juste après 2 ou 3 jours où après Mbappé avait annoncé officiellement son départ. Donc il y avait les rumeurs concernant Hakimi qui voulait faire la même chose. Non, d'après Jamel, les gars, lui qui a des infos du club, voilà, en gros qui dit non. Il n'a jamais demandé son départ, bien sûr, Achraf Hakimi. Et toujours dans ce live de Jamel, donc Mbappé aurait demandé à Marco Verratti de rester au PSG malgré les rumeurs de départ. Donc voilà, parce que Verratti, on sait qu'il a quitté le club, il était proche du départ et Mbappé voulait lui qu'il reste, bien sûr Verratti. Donc c'est que ça n'a pas pu se faire parce que c'est surtout Luis Enrique qui ne voulait plus de Marco Verratti. Il ne rentrait plus dans ses plans, c'est pour ça qu'il a dû quitter, bien sûr, l'équipe. Les meilleurs buteurs de Ligue 1 sur les 5 dernières saisons. Et regardez-moi ce classement, quand même, regardez-moi Kylian Mbappé en tête, mais il y a Kylian Mbappé et les autres. Donc Mbappé, 170 matchs depuis les 5 dernières années, bien sûr, 156 buts inscrits. Et le deuxième, c'est Ben Yedder, 93 buts, donc il y a à peu près une soixantaine de buts d'écart entre le premier et le deuxième, c'est fou. Après, on peut voir que c'est plutôt serré, mais voilà, il faut montrer quand même l'importance de Kylian Mbappé, on va dire, du côté de la Ligue 1. Donc c'est une grosse perte pour le PSG, aussi pour le championnat français, qu'un joueur comme ça, bien sûr, va quitter le championnat français en fin de saison. Les meilleurs gardiens de Ligue 1 sur penalty. Donc nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le gardien du PSG, Donnarumma. On peut voir qu'il a un pourcentage de 33%, donc un arrêt sur 3 pénaltys arrêtés. Donc on peut voir les gardiens, on peut voir que Marcin Bulka, le gardien de Nice, que le PSG va affronter dans 10 jours, mercredi prochain, en Coupe de France. Donc 60% de pénaltys arrêtés, donc 3 sur 5. C'est pour ça qu'il va falloir aller au pénalty lors de cette Coupe de France contre l'équipe de Nice, parce qu'il est très performant dans ce rôle-là, le gardien polonais. Dans un entretien accordé à Gaulle, Antonio Rudiger explique son transfert avorté au PSG en 2020. Il a dit, je voulais vraiment partir, je voulais aller au PSG avec Thomas Tuchel, c'était mon souhait, mais ça ne s'est pas fait. 6 mois plus tard, Tuchel arrive à Chelsea en provenance du PSG. Ensuite, nous avons gagné la Ligue des Champions ensemble, c'était sans doute le destin. Voilà, qu'en 2020, Rudiger aurait pu être un joueur du PSG. Lui-même, il le dit, qu'il voulait venir du côté du Paris Saint-Germain. Dommage, donc maintenant, il fait les beaux jours du côté du Real Madrid. Et on finit, les gars, donc ce 11 ultime du PSG cette saison. Donc, regardez, en gros, c'est sur cette saison avec les joueurs, on va dire, de l'effectif du PSG, on va dire les meilleurs joueurs, s'il y avait une équipe à composer, si tout le monde était apte à jouer, ça pourrait ressembler à ça. Donnarumma, Nuno Mendes, bien sûr, un défenseur gauche avec Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Ugarte, Vitinha, Emery et devant Barcola, Mbappé, Dembélé, je pense. Je pense que c'est la meilleure équipe que le PSG peut aligner, bien sûr, si tous les joueurs sont disponibles. C'est le 11 ultime, on peut dire, de cette saison. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.